Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Alors aujourd'hui c'est un grand jour puisque là je suis à la gare et je vais partir direction la Belgique puisque ça y est, j'ai enfin trouvé une Mégane RS pour remplacer ma Clio. Clio qui n'est pas encore en vente, hein. Mais voilà, comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, ça y est, j'étais à la recherche d'une Mégane RS et ça y est, j'en ai trouvé une. Attention, c'est pas n'importe laquelle. Là j'ai trouvé du lourd, j'ai trouvé une Mégane 3 RS Trophy jaune Sirius. Donc voilà, vraiment du lourd, j'ai hâte. Allez, c'est parti. Bon voilà, là je suis arrivé à Lille et on est parti en Focus RS pour aller rejoindre la Mégane. Voilà, il a fait quelques accélérations, ça pousse vraiment fort, hein. C'est impressionnant, il y a 305 chevaux a priori, mais sûrement plus. Et voilà, ça pousse. C'est la première fois que je monte dans une Focus RS. On peut voir qu'elle est vert pomme. Il n'y a plus de flash. Ça pousse, hein. Ça marche bien. Ouais, hein. Elle était à 200, tu sais. Ah ouais? Ouais. D'accord. C'est vrai, hein. Ah ouais. Finalement ça va se finir avec... C'est une vidéo sur la Focus RS finalement, ça va pas être sur la Mégane. C'est vrai que ça marche. Ouais. Bon, celle-ci elle est de quelle année du coup? 2010. 2010? Ouais. D'accord. Ouais, donc un petit peu plus vieille que ma Mégane du coup. Ouais. Mais attention, on a commencé plus tard aussi. Oui. Je crois qu'ils l'ont sorti de 2009 à 2011. D'accord. Ouais. Donc voilà la bête qui m'a amené donc de Lille jusqu'ici. Et ouais, ça marche fort, hein. Ça marche plus fort que la Mégane a priori. Très impressionnante, hein. Franchement, ça donne envie. Allez. Voilà la bête. Voilà. Allez, elle va sortir. Oh, magnifique, franchement là. Ou une griffe, tu me le dis, hein. Oh, là, ça envoie, franchement. Bon alors voilà, la bête, franchement, elle est terrible. Vraiment terrible. Donc voilà, jaune Sirius, Mégane Trophy. Mégane 3 RS Trophy, 265 chevaux. Donc voilà, on peut voir là, le petit Trophy ici.
jaune Sirius, très rare. Donc là il y a un petit peu plus de 1000 exemplaires. Alors la trophy est spécifique, alors désolé s'il y a un peu de bruit, il y a un peu de vent, il y a tout ça. Mais... Donc voilà, là on est en train d'installer les plaques donc en WW, alors je vous expliquerai après hein, les démarches, c'est assez simple. Là j'ai pas fait comme avec la Z3, j'ai fait plus simple, j'ai fait WW. Donc voilà, sinon l'engin, alors là on peut voir les jantes spécifiques de la RS, donc c'est des jantes Steve avec le liseré rouge, incroyable. Donc après on a le petit autocollant Trophy ici, là il y a un Recaro en plus. Donc voilà, elle a 63 000 km, très peu de kilomètres. Après si je vous montre l'intérieur, on a donc les sièges Recaro en cuir, donc les sièges Recaro étaient de série sur la Trophy. Et le cuir par contre était une option, donc là elle a l'option cuir, donc ça c'est top. Après on a ici sur piqûre jaune. De toute façon je vous ferai une vidéo vraiment détaillée hein, après sur la voiture, là c'est une vidéo sur l'achat. On a le contour jaune, ça c'est top. Et regardez, on a la petite plaque numérotée ici, donc là moi j'ai la 595. Voilà, et ça donne toute la valeur à la voiture. Mais voilà, elle est dans un état, franchement elle est comme neuve. Là j'ai fait une super bonne affaire, c'est top. Et voilà, la voiture franchement elle a pas une rayure, elle a rien quoi. Ce jaune il est terrible, j'ai vraiment hâte. Alors là regardez, on a la petite la Focus RS là, qui m'a amené jusque là. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent avec ça, franchement c'est terrible. C'est vraiment un passionné là, le vendeur, c'est un garage, hein, c'est un pro. Et ouais, je m'attendais pas à ce qu'ils viennent me chercher avec une Focus RS. Et ça envoie fort. Hein. Donc voilà la bête. Bon, et bien voilà. Il est temps de repartir. Allez. Hop. Alors moi je suis un fou, je me suis mis direct en mode sport. Utilisez la voie de gauche pour faire demi-tour sur N60 Regfeg. Vous entrez dans une zone de contrôle. Ah bah voilà, ça commence. Dans 300 mètres. Même ici, on est embêté. Tournez à gauche. Voilà, premier tour de roue dans ma Mégane RS Trophy. Alors déjà, premières impressions, les sièges sont top. Ça, je le savais, j'ai l'impression qu'ils englobent encore plus que ceux de la Utilisez la voie de gauche pour... Dans 4 km, tournez à droite sur N60B, Kreuzstraat. En tout cas, le vendeur vraiment très sympathique, très accueillant, merci encore à lui, un vrai passionné. Je pense qu'on va garder contact, hein, d'ailleurs, ça y est, je l'ai en ami personnellement sur Facebook, donc voilà, s'il regarde la vidéo, ben voilà, encore merci. Alors il m'a fait la surprise de venir me chercher en Focus RS, c'était pas du tout prévu. Voilà, donc c'est le petit plus voilà, du passionné, hein, on voit que c'est vraiment un passionné. Et il a personnellement une Lotus Exige, tout ça, enfin voilà. Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram, j'avais mis quelques teasers sur la voiture, je voulais pas dévoiler la config complète tout de suite. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah tiens, les Recaro, ils trouvaient qu'ils étaient plutôt hauts. Alors là, moi pour l'instant, pas du tout, en fait, justement j'ai l'impression d'être assis même plus bas que dans la Clio. Après on sent que la direction est assez ferme, donc ça c'est top. Moi j'aime bien, voilà, bien sentir la route. À la fois assisté et ferme. Donc, pour l'instant, les premières impressions, parce qu'en fait, j'ai jamais fait de tour dans la Mégane RS. Hein, c'est la première fois. J'achète une voiture, c'est la première fois que je la conduis et j'ai jamais fait de tour dedans. Donc, du coup, voilà, les premières impressions, c'est on est vraiment assis bas quand même, direction ferme, et puis voilà, on sent qu'il y a du couple. Alors, pour l'instant, j'ai pas du tout appuyé. Hein, là, je roule en mode peinard. Mais ouais, voilà, on sent vraiment que la voiture est posée sur la route. Donc, châssis cup hein, d'origine là-dessus. Ça me permet en même temps de découvrir la Belgique, que je connais pas. Je vais juste aller faire un tour à Bruxelles, comme vous le savez, mais sinon la Belgique, je connais pas du tout. Vous quittez une zone de contrôle. Et ouais, c'est assez joli, j'aime bien les façades en briques rouges, comme on trouve aussi dans le nord de la France, que je connais pas non plus. Ouais, j'aime bien. Tournez à droite sur N60B, Kreuzstraat. Alors maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé, mes critères de recherche, etc. Alors, attendez, je me lance.
Là, je me suis mis en mode sport. Il y a un mode sport dessus. Vous entrez dans une zone de contrôle. Bon, malheureusement, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des radars. D'abord, mes critères de choix. Alors, j'avais plein de critères et celle-ci, elle correspond, enfin, elle coche tous les critères. C'est un truc de fou, même mieux, parce que je voulais pas forcément une trophy. Alors, mes critères, c'était déjà couleur jaune Sirius, jaune. Deuxième critère, châssis cup. Troisième critère, le RS Monitor. Alors, il faut que je regarde comment il fonctionne, je n'ai pas encore regardé. Autre critère, donc il y avait les sièges Recaro. Ça faisait vraiment partie des critères. Alors là, on les a, mais en plus ils sont en cuir, donc là c'est vraiment le top. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme critères? Oui, les feux directionnels, feux xénon directionnels. Alors pourquoi ces critères? Vous allez rigoler. En fait, quand j'ai travaillé chez Renault au Technocentre, hein, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit peu, vous savez que j'ai travaillé chez Renault au Technocentre, j'ai travaillé sur la validation des feux directionnels. Donc depuis longtemps, en fait, j'ai envie d'avoir la voiture qui a les feux sur lesquels j'ai travaillé, ce qui peut paraître normal. Donc il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme critère? Je dois en oublier. Oui, forcément le prix. Donc je voulais mettre 20 000 € maxi. Et kilométrage, je voulais moins de 80 000 km. Donc voilà. Et elle coche tous les critères. Alors vous allez dire, même les 20 000 €, eh bien oui. J'ai payé 20 000 €, voilà, je vous le dis. C'est pas souvent que je vous donne les prix dans lesquels j'ai payé mes voitures, mais là, je vous l'avoue, j'ai payé seulement 20 000 €. J'ai fait une super affaire. C'est une voiture qui vaut au moins 24 voire 25 000 € en France, ça c'est clair. Et en fait, le gars me l'a avoué. En gros, cette voiture c'est une première main. Elle appartenait à des personnes âgées qui ne connaissaient pas la valeur de la voiture, clairement. Alors maintenant, je vais vous expliquer du coup comment j'ai fait pour acheter cette voiture, pourquoi c'est moi qui l'ai achetée, etc. Donc, comment je fais pour trouver une voiture? Je vous l'ai déjà expliqué un petit peu dans d'autres vidéos. J'utilise le site leparking.fr, qui est un site français, qui regarde tous les sites d'annonces dans l'Europe, voire le monde entier. On peut avoir aussi des annonces, donc pas seulement en Europe, aussi aux États-Unis, Canada, il y a un petit peu en Afrique, il y a même les Émirats, je crois que ça il y en a en France d'ailleurs. Donc ouais, les Émirats Arabes Unis, enfin voilà, ça regarde un petit peu partout dans le monde. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je mets une alerte. On peut mettre des alertes avec tous mes critères de choix. Donc là, j'ai mis le kilométrage, le prix. J'avais pas mis la couleur parce que voilà, certains critères de choix. Et on reçoit un mail tous les jours avec les nouvelles annonces. Donc ça, c'est ce que j'avais fait. En fait, j'avais mis pour recevoir un mail toutes les 24 heures. Donc voilà, j'avais déjà trouvé des voitures qui m'intéressaient, mais c'était pas des trophies, dont une vraiment qui m'intéressait beaucoup. Et je m'étais donné une nuit de réflexion, et en fait c'était une nuit de trop, il aurait fallu vraiment l'acheter tout de suite. En fait, en ce moment, voilà, depuis que Renault Sport a annoncé, Renault a annoncé l'arrêt de Renault Sport, les Renault Sport sont en train de monter en cote. C'est assez impressionnant, tout le monde se les arrache. Et du coup, voilà, les bonnes affaires, elles font pas long feu. Donc, une nuit de réflexion, c'était trop. Donc, je me suis dit, ça va pas. Donc, il y en a une qui m'est passée sous le nez, une deuxième sous le nez, on va dire pratiquement un troisième qui m'est passé sous le nez. J'ai dit, bon, c'est bon, là, il va falloir faire quelque chose. Donc, parmi ces 2 ou 3 voitures qui me sont passées sous le nez, eh bien, il y avait celle-ci. En fait, elle était postée en Belgique par des particuliers. Les photos n'étaient pas super terribles, un peu floues, mais j'avais vu qu'il y avait des Recaro cuir et tout, qui correspondaient à tous mes critères. J'avais commencé à dialoguer avec eux en français, arrivé là ils parlaient seulement flamand, donc Google Traduction, tout ça, des échanges seulement par mail, ils répondaient, c'était en gros une ligne par mail. Enfin voilà, je me suis dit, j'ai l'impression que c'est des personnes âgées. Et bon, alors du coup, ils étaient peut-être un peu méfiants parce que j'étais français, tout ça. Bon. Du coup, j'ai essayé, enfin la voiture vraiment m'intéressait parce qu'elle remplissait tous mes critères. Le prix, je vous le dis, hein, elle était à 18 000 €. 18 200 exactement. Mais une trophy à ce prix-là, elle a 63 000 km, 18 000 €. Je me dis, celle-là, voilà. Donc je commence à vouloir dire, voilà, je voudrais vous la réserver, tout ça. Je ne sais pas si c'est problème de traduction, si c'est que les gens n'avaient pas forcément confiance parce que j'étais français, le problème de la langue, tout ça. Bon, bref, ils ne parlaient pas anglais non plus, hein, ils parlaient vraiment que flamand. Donc au final, d'un seul coup, au milieu des échanges, elle me dit, bon, désolé,
il y a quelqu'un qui a appelé à 16 h et à 18 h elle est venue chercher la voiture. Mais ne vous inquiétez pas, vous la reverrez bientôt sur Autoscout 24. Alors je me suis dit peut-être que c'est un professionnel qui va l'acheter, donc bon, je me suis dit je vais surveiller. Alors, attendez, un radar tronçon. Voilà, alors du coup, avec toutes celles qui me sont passées sous le nez, j'ai pris une mesure drastique. En fait, sur le site de parking, on peut configurer donc, ces alertes et on peut demander d'avoir un mail toutes les heures. Ça veut dire que là, on est vraiment réactif. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait vraiment être hyper réactif pour avoir une bonne affaire. Donc, j'ai activé l'alerte toutes les heures. C'est-à-dire, toutes les heures, je recevais un mail s'il y avait des nouvelles annonces. Je recevais un mail avec la nouvelle annonce. Donc ça, je fais ça une journée. Je regarde les annonces. Et le soir du jour où j'ai activé l'annonce toutes les heures, enfin l'alerte toutes les heures, je reçois un mail et là je reconnais tout de suite la voiture que j'avais vue en annonce et avec qui j'avais discuté avec les propriétaires. Là elle était vendue par un professionnel et tout de suite j'ai compris, j'ai dit ok, elle avait pris 2000 €, enfin voilà, elle affichait 20 000 €, bah, 20 000 € pour un profit de 63 000 km, ça reste une super bonne affaire, jaune, Sirius, etc. Elle a tous mes critères, toutes les options. Donc là, j'ai dit, il faut être hyper réactif parce que là, une affaire comme ça, donc l'annonce, ça faisait même pas une heure qu'elle était là. J'ai chopé le téléphone et là, j'ai dit, j'appelle, je m'en fous, je verrai bien quelle langue ça parle. Donc j'ai tout de suite appelé le gars. Il m'a répondu en français. Je vais reposer 2-3 questions quand même pour être sûr de la voiture. Et là, je vous dis, je vous la réserve. Je dis, vous me la gardez, vous me la bloquez, je vous la prends, c'est sûr, je vous envoie un acompte tout de suite, je vous la réserve. Et du coup, voilà comment j'ai eu cette voiture. Et je peux vous dire qu'il y avait eu 1 ou 2 appels déjà avant. Il y a des gens qui ont été encore plus réactifs que moi. Mais ils n'avaient pas réservé la voiture, ils n'avaient pas bloqué. Donc moi, j'ai dit vraiment, vous me la bloquez, je vous la prends. Et du coup, voilà comment je me retrouve avec cette voiture. Donc voilà, une trophy limitée à seulement, alors je ne sais plus exactement, c'est pas 1000 exemplaires, c'est 1050 et des brouettes. Enfin, je ne sais plus exactement. Il y a moins de 1100 en tout cas. Exemplaires. Donc au départ, c'est une voiture qui devait être produite à seulement 500 exemplaires et finalement, vu la demande, ils en ont fait 500 de plus, même un petit peu plus, quelques dizaines de plus. Donc une voiture hyper rare, donc là je peux vous dire que même si j'achète pas forcément les voitures pour qu'elles prennent de la cote, dans le but de faire de la gratte dessus, même si, comme tout passionné, je fais quand même attention à ça, hein, mine de rien, voilà. Même si je gagne pas mal ma vie, je suis pas non plus millionnaire ni rien, donc si je peux prendre une voiture qui au moins ne perd pas de cote, c'est toujours ça. Donc là du coup, voilà, une trophy numérotée, bon, bah, sur votre trajet. Là c'est top. Et la voiture franchement là elle est géniale. Et donc le vendeur me l'a avoué, hein, il m'a dit, même lui en fait, quand il a racheté la voiture, alors pour tout vous dire, je ne sais pas si je dois vous le dire ou pas, mais il a renégocié le prix des 18 000, il n'a même pas payé 18 000. Il a payé, je ne sais même pas si je dois vous le dire combien il l'a payé en fait. Mais il s'est fait une bonne marge dessus, franchement. Même en la vendant en 1000, il s'est fait une bonne marge. Donc en gros, les personnes âgées qui la vendaient, ils ne savaient vraiment pas ce qu'ils avaient comme voiture. Ils ne se rendaient pas du tout compte de la valeur. Donc dans ce cas-là, voilà, faut sauter dessus des occasions comme ça. Donc lui, il me l'a avoué. Ce qu'il m'a avoué surtout, c'est qu'il ne savait pas qu'il aurait pu la vendre 25 000. Et une fois que j'avais réservé la voiture, donc il n'a pas retiré l'annonce tout de suite, il a attendu que j'ai vraiment versé la compte. Il a eu des dizaines d'appels. Il m'a dit que ça n'arrêtait pas. Mais c'est forcément une occasion comme ça, c'est obligé. Donc voilà, bon, en tout cas, c'est moi qui l'ai eu, donc tant pis pour les autres. Hein, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être hyper réactif dans ces cas-là. Même moi, ça me servira de leçon. Même si au final, voilà, j'ai eu ce que je voulais, vraiment à un très bon prix. Quittez une zone de contrôle. Voilà, quoi. Donc un conseil à vous donner, si vraiment vous cherchez une voiture qui est vraiment très particulière, avec plein de critères, il faut être hyper réactif. Activer le mail toutes les heures, ça c'est important. Et voilà. Alors maintenant je vais vous parler des démarches. Alors c'est hyper simple d'importer une voiture de l'Union Européenne. Je vous avais déjà fait une vidéo sur la Z3. Là j'ai encore simplifié les choses. Alors pour la Z3, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait faire des plaques d'export hollandaises, parce que j'avais acheté aux Pays-Bas, pour la ramener en France et après rouler en France jusqu'à avoir l'immatriculation définitive de la voiture.
Alors ça c'est bien, mais finalement c'est pas la meilleure solution, c'est ce que je me suis aperçu par la suite. La meilleure solution, je pense que c'est celle que j'ai fait là. On ne peut pas le faire avec l'Allemagne par contre, mais on peut le faire avec les autres pays. C'est de faire des plaques en WW avant d'aller chercher la voiture. Donc pour ça vous avez besoin d'un scan de la carte grise ou une photo de la voiture, donc ça c'est facile à avoir avant. Vous avez besoin de votre carte d'identité, d'une facture d'achat ou du certificat de cession. Alors ça peut être plus compliqué si vous achetez un particulier, d'avoir le certificat de cession avant d'avoir la voiture, c'est plus compliqué. Donc les WW c'est facile quand vous achetez un professionnel. Donc qu'est-ce qu'il faut d'autre? Après un justificatif de domicile et vous remplissez la demande de WW, c'est un CERFA, je sais plus quoi. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. En gros, c'est tout ce que vous avez besoin pour avoir des plaques en WW. Alors, si j'ai oublié une chose, vous aurez besoin aussi du contrôle technique. Donc, bien sûr, là, vu que vous n'aurez pas encore la voiture, ça sera un contrôle technique du pays concerné. Mais c'est valable en France, hein, c'est reconnu, vu que c'est une européenne, donc il est valable 6 mois. Tout comme quand vous achetez une voiture en France. Et donc du coup ce qui est bien c'est que dans ce cas-là vous n'avez pas besoin de repasser le contrôle technique en France, même pour avoir la carte grise définitive française. Donc les WW c'est une carte grise provisoire qui est valable 4 mois. Donc 4 mois ça vous laisse largement le temps de faire les démarches pour la carte grise définitive française. Donc moi ce que j'ai fait, vu que c'était un professionnel, il avait déjà tout ça, il m'a envoyé la facture, tout ça, avant que j'aille chercher la voiture. Donc j'ai fait la démarche pour avoir les WW et ça coûte seulement 11 € les WW. Alors que si vous faites une plaque d'export, je ne sais plus combien j'avais payé la plaque d'export hollandaise, mais je crois que j'avais payé dans les 200 ou 300 € par là. Donc là 11 €. Donc, franchement, après vous faites faire des plaques. Moi j'ai fait des plaques en tôle hein. Et du coup je suis parti avec mon sac à dos là, pour venir là, par le TGV et tout ça avec les plaques dans le sac. Là. Et du coup, arrivé ici, il suffit juste de monter les plaques en WW et hop, vous pouvez ramener la voiture en France. Donc ça, vraiment, c'est une solution hyper simple. Par contre, attention, si vous importez une voiture d'Allemagne, c'est interdit de ramener les plaques en WW. C'est un peu stupide d'ailleurs parce que en fait, vous n'avez pas le droit d'aller acheter la voiture, la ramener en WW. Mais une fois que vous êtes passé en France, normalement, enfin c'est même sûr, vous avez le droit d'aller en Allemagne, de rouler en Allemagne en WW. Je pense qu'il y a un petit flou là, juridique à ce point-là parce que en gros voilà, je ne sais pas si vous avez compris, si j'ai été clair, mais si vous achetez une voiture en Allemagne, donc vous allez la chercher, vous n'avez pas le droit de revenir, enfin, vous n'avez pas le droit de mettre des WW dessus pour la ramener en France. Par contre, une fois que vous l'avez ramenée en France, vous avez le droit d'aller rouler en Allemagne avec, donc c'est complètement stupide, mais c'est comme ça. Donc là, dans ce cas-là, vous devez faire des plaques d'export allemandes. Donc ça, j'ai jamais fait, mais en fait, il y a un bureau spécial là-bas sûrement pour faire ces plaques et les ramener en France. Voilà, donc une fois que vous êtes en France, que ce soit avec des plaques provisoires comme là, ou avec des plaques d'export d'un pays étranger, le mieux, parce qu'il y a toujours un flou, moi j'avais le flou aussi avec mes plaques d'export hollandaises, on ne sait pas si on a le droit, parce que en fait, généralement ces plaques-là sont valables que 15 jours. 15 jours, c'est pas assez. Le délai n'est pas suffisant pour avoir les plaques, enfin la carte grise française définitive. Donc dans ce cas-là, voilà, on ne sait jamais trop si on a le droit de rouler avec. Donc ce que vous pouvez faire si vous importez une voiture d'Allemagne, vous faites des plaques d'export allemandes et après rien ne vous empêche de payer 11 €, on n'est pas à 11 € près quand on achète une voiture, pour faire des WW. Et après comme ça là, vous êtes sûr d'être dans la légalité. C'est sûrement ce que j'aurais dû faire avec la Corvette, pas avec la Corvette, avec la Z3, même si au final j'ai pas eu d'amende, j'ai rien eu, hein, mais bon c'était un peu limite je pense, au niveau légalité. Donc là je suis sûr que je suis 100% légal. Alors hop, juste une petite pause encore. Vous avez bien sûr aussi la possibilité d'aller la chercher sur un plateau, et là dans ce cas-là, aucune plaque d'export à faire, ni de plaque provisoire. Après vous pouvez faire les démarches et avoir directement votre carte grise définitive française. À vous de voir si vous voulez rouler avec ou pas. Après, pour avoir la carte grise définitive, c'est très simple. Il vous suffit d'avoir un certificat de conformité. Alors là, coup de bol, en Belgique, systématiquement, quand vous achetez une voiture, c'est ce que m'a dit le vendeur, là vous avez le certificat de conformité. Donc du coup, là, j'ai même pas besoin de les payer, je l'ai déjà. Parce que ça, c'est payant, il faut le demander au constructeur.
Je vous avais expliqué quand j'avais acheté la Ferrari en Suisse, chez Ferrari j'avais payé 900 € pour avoir le certificat de conformité, mais bon c'est Ferrari. Et encore, je suis pas allé chez Pozzi c'était 1800. Chez Renault je sais pas combien c'est, mais je sais que chez BM c'était une centaine d'euros, 130 €, je crois que j'avais payé, je sais plus, dans ces eaux-là, ou 170, enfin bref. Donc là du coup rien à payer, en Belgique vous l'avez déjà d'office, donc ça c'est top. Donc le seul truc qui manque maintenant là pour avoir la carte grise française définitive, c'est un quitus fiscal. En fait le quitus fiscal c'est un document qui dit que vous n'avez pas besoin de payer de TVA. Donc là comme la voiture vient de l'Union Européenne, il n'y a pas besoin de payer de TVA, donc voilà, pas de question à se poser là-dessus. Donc là c'est top, par contre si elle vient bien sûr d'un autre pays, genre maintenant l'Angleterre, un pays qui n'est pas de l'Union Européenne, donc la Suisse, Angleterre ou autre, là vous devez payer les TVA. Donc voilà, donc là ça c'est complètement gratuit, c'est un mail à faire au centre des impôts à côté de chez vous, et puis il y a des documents à fournir, renseignez-vous sur internet, hein, c'est pas grand chose, hein. C'est à peu près la même chose que pour une carte grise en gros, et puis voilà, après vous avez donc votre quitus fiscal, et après une fois que vous avez le quitus fiscal, vous allez sur le site de la NTS. Et là, vous pouvez tout faire en ligne, c'est hyper pratique. Vous faites le truc guidé, un truc guidé où vous posez question. Est-ce que la voiture est d'occasion, est-ce qu'elle vient d'un pays étranger, etc. Vous remplissez tout, vous répondez à toutes les questions. Et à la fin, ça vous donne la liste de tous les documents que vous devez fournir. Et là, vous avez juste à charger les PDF ou n'importe quel format, même peut-être en doc ou quoi, ça passe, ou des JPEG, hein, si c'est des photos. Vous chargez ça, et puis hop, ça y est, c'est fait. Après, vous payez bien sûr en ligne la carte grise. Et là c'est bon. D'ailleurs en parlant de carte grise, il y a un petit truc à savoir, si la voiture a moins de 10 ans, comme c'est le cas de celle-là, de 2013, attention, vous pouvez avoir une petite taxe CO2 à payer. Donc là j'en ai une, moi sur celle-là, de 300 € par exemple. Donc c'est une taxe qui est dégressive en fonction des années, et si la voiture a plus de 10 ans, vous n'avez plus rien. Donc là, moi la voiture, pas de bol, elle a 9 ans, donc j'ai une petite taxe, voilà, 300 € à payer. Mais attention, parce que si vous achetez une voiture qui pollue, des fois ça peut vraiment monter haut. Donc voilà en gros pour les démarches. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc là, les premières impressions, c'est que très agréable à conduire, très souple. La direction elle est très directe et aussi ferme. Et ça c'est top. Une voiture de sport comme ça on ressent tout. C'est très important dans une voiture de sport d'avoir une direction qui soit ferme. Les suspensions, on sent qu'elles sont fermes, mais j'ai l'impression qu'elles sont moins fermes que sur ma Clio. Alors, il y a peut-être une raison à ça, c'est que sur ma Clio j'ai des ressorts HR, donc elle est légèrement rabaissée et les suspensions sont un petit peu plus fermes. Voilà, en tout cas pour l'instant je suis hyper content de mon achat, là, franchement c'est top. Après voilà, l'échappement il fait pas un son hyper, voilà, c'est un peu feutré, mais bon, en même temps c'est mon délire. Alors le gars, je sais que le vendeur va regarder la vidéo, mais il m'a dit qu'il ne faut pas rouler avec, quoi, parce que la voiture elle est neuve. C'est vrai qu'elle n'a aucune rayure, elle n'a rien du tout, elle est nickel. Il n'y a rien à dire dessus. Rien, même les récaros là, sont en bon état. Il n'y a rien à dire, quoi. La voiture est nickel, c'est une première main, toujours bien entretenue. Voilà. Donc voilà, donc maintenant je suis sur la route de retour. Alors évidemment je vous ferai une vidéo vraiment détaillée de la voiture, très très détaillée, qui va venir prochainement, avec des belles images et tout, hein, on va essayer de faire ça. Bon et bien voilà, derrière moi réunis mes trois voitures, donc la Ferrari, la Mégane et la Z3. Donc voilà la Mégane, voiture de tous les jours, Mégane RS Trophy. La Ferrari pour le week-end, et vu que j'avais une place de libre dans le garage, la Z3 pour avoir un petit cabriolet que je me sers pour aller au boulot, pour le week-end, enfin voilà, balade. Donc voilà, mon garage actuel. Bon bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!